Bonjour, bienvenue dans ce deuxième vlog de mon voyage à Hawaï. Aujourd'hui on est le 13 août, on est mercredi ici. En France là vous êtes genre mercredi soir, un truc comme ça. Et nous allons manger notre petit déjeuner avant d'aller faire le jardin botanique, puis le temple et puis un petit restaurant. Je vous emmène avec nous dans notre petite journée. Là, ça c'est notre petit chemin pour aller du côté de Waikiki Beach. En fait on est en face de Waikiki Beach, sauf que c'est quand même assez grand. Nous on est au côté du Hilton Hawaiian Village, et ensuite t'as un autre Waikiki Beach qui est plus du côté des grandes plages de surf, de la longue avenue avec tous les magasins de luxe. Voilà, et nous allons prendre un petit café. Je garde les cheveux attachés parce qu'il fait un petit peu chaud encore. Mais nous sommes arrivés au jardin botanique. Je vous mettrai le nom parce que je ne me souviens plus exactement du nom. Et c'est juste magnifique. En fait, tu vas en voiture et tu peux t'arrêter à certains parkings et ensuite descendre à pied. Donc c'est trop stylé. Je vais vous faire plein de petits plans et puis voilà. On est toujours au jardin botanique et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai une photo. Il y a un endroit ici où il y a une photo qui est très mythique que tout le monde fait. Et la route pour faire la photo est barrée. Voilà, tout simplement. Alors, je suis clairement pas venue faire cette photo, mais quand même si j'avais pu la faire, j'aurais pas été contre. Donc on est juste à côté là, je vais vous montrer. Attendez, si j'arrive à faire tourner la caméra. Voilà, c'est juste ici en fait. C'est là, c'est entre cette montagne là et cette montagne là, en fait il y a genre la route qui va entre les deux et du coup les gens font la photo ici et là la route est barrée, donc du coup tout le monde s'est arrêté genre là où on est arrêté parce que c'est le dernier point avant la route barrée. Donc on a fait quelques photos ici, j'ai filmé quelques plans et tout et après on va repartir parce qu'en fait du coup ça fait genre comme une boucle. Donc là on va repartir, on va s'arrêter à un ou deux endroits où on s'est pas arrêté à l'aller, puis voilà. En fait, il y a des endroits où il fait assez bon, il y a de l'ombre, il y a un peu d'air et tout, et du coup c'est cool. Et il y a des endroits où il fait assez chaud. Je trouve moi qu'il fait plus humide ici que là où on est à Honolulu. Du coup les endroits où il n'y a pas d'ombre, clairement je trouve qu'on sue beaucoup plus. Voilà. Mais sinon franchement c'est très stylé et c'est hyper calme. Et c'est hyper calme, genre même, mais en vrai je trouve qu'en règle générale l'île est assez calme, parce que même à Honolulu qui est la ville, à part le bruit des voitures de flics de temps en temps, sinon en règle générale il n'y a pas trop de bruit. Genre le matin dans l'hôtel on entend les oiseaux, alors qu'on est genre en pleine ville. C'est comme si à Paris t'entendais les petits chants des oiseaux le matin, et on parle pas de fucking pigeons, hein, on parle vraiment de chants des oiseaux. Voilà. Et après, comme je vous ai filmé des petits plans, de toute façon on voit des coqs et tout en ville. Genre je trouve que même la ville là-bas est beaucoup plus nature. Il y a des immenses parcs, des immenses étendues d'herbe. Donc même la ville là-bas est quand même plus végétale que par chez nous, quoi. Voilà. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out. And live the dream that we've been talking about, so we can dance.
It's you. Okay, we're gonna start over. Ready? Begin. Very good. Together. Very good. Listen to the beat. How about a hands for yourself? Good job. Now. Petit retour du centre culturel polynésien, c'était une journée assez fatigante. On est allé manger dehors, je vous ai pas filmé parce que il y avait rien d'intéressant. Par contre, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté au centre culturel polynésien. D'abord, j'ai acheté ce magnète. Je voulais absolument m'acheter un magnète là-bas. Je le trouve trop stylé. Il est encore en genre de bois. Voilà. Et bah, du coup, il y a écrit genre la ville à côté de laquelle c'est. Et centre culturel polynésien, tout bêtement. Et j'ai surtout acheté ça. En fait, je voulais absolument m'acheter un livre photo pour mettre toutes mes photos de Hawaï. Et j'ai trouvé ce livre photo fait à la main. À partir de bambou et de feuilles de palmier. Et je le trouve beaucoup trop stylé. Tout est en bambou, en feuilles de palmier. Et du coup, je vais pouvoir mettre toutes mes photos spécifiques de Hawaï dedans. Donc je trouve ça trop cool. Voilà. Les gars, bonjour et bonsoir, je vous ai absolument pas parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est allé au Kualoa Ranch. Le Kualoa Ranch, c'est un ranch, du coup, c'est dit dans le nom. Où en fait, tu peux faire du cheval, tu peux faire du buggy, et tu peux faire une sortie en bateau aussi. Et en fait, ce ranch est un très vieux ranch parce qu'il appartient à la même famille depuis des années. Et surtout, en fait, il y a plein de films qui ont été tournés là-bas. Notamment, dans les plus connus, tu as Jumanji et Jurassic Park et Jurassic World. Donc, quand même assez stylé. Moi qui suis très fan de Hawaii 5.0, il y a aussi beaucoup de scènes de Hawaii 5.0 qui ont été tournées dans ce ranch. J'ai reconnu plein d'endroits où dans la série ils y sont, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment très stylé, c'était très sympa. On était dans un petit bus ouvert. Et en fait c'était bien parce que du coup nous le tour qu'on a fait c'est le Jungle Expedition Tour et en fait c'est vraiment un mix entre culture hawaïenne, l'histoire du ranch et vraiment les trucs de cinéma qui ont été tournés là-bas. Après ça nous sommes allés à la Dole Plantation. La Dole Plantation en fait c'est un endroit où il y a plein de plantations de ananas. Ok. À savoir que l'ananas ici a clairement un autre goût. Moi je déteste l'ananas en France, je mange jamais d'ananas en France. Bah ici j'en mange parce que juste il a absolument pas le même goût. Tous les fruits en général je trouve n'ont pas le même goût, mais alors l'ananas c'est vraiment une dinguerie. Et du coup on est allé là-bas, c'était pas bien. Enfin c'était vraiment bof quoi. On n'est pas allé faire le tour de la plantation parce que moi j'avais eu des échos comme quoi faire le tour c'était inutile et que juste y aller manger de la glace à l'ananas et faire un petit tour dans la boutique, c'était amplement suffisant. Donc c'est ce qu'on est parti faire. On a mangé la glace ananas qui était pour le coup vraiment bonne. Par contre, on a mangé notre repas salé aussi là-bas et là vraiment ça je vous le déconseille parce que le rapport qualité-prix c'est assez... Franchement par rapport à plein d'autres trucs qu'on a bouffé c'est hyper cher et si tu prends pas des trucs genre frites sandwich tu vois, bah c'était vraiment ma mère elle a pris des locomoco qui est une des spécialités du coin et c'était vraiment pas bon et surtout ils se touchent sur les prix au restaurant, genre c'est hyper cher au restaurant mais aussi dans la boutique, genre dans la boutique tout est très cher et je me suis dit tiens c'est fou parce que moi j'avais quand même des gens qui m'avaient conseillé d'aller manger la glace là-bas et tout et quand j'ai regardé un peu les avis Google il y a beaucoup de gens qui disent que bah oui c'est hyper cher et que les gens sont choqués, genre ils voulaient acheter un ananas, c'est genre une plantation d'ananas et impossible d'en acheter un. Ils vendent l'ananas ou 1 milliard d'autres trucs en sachet hyper cher mais juste un ananas c'est pas possible. Et ensuite nous sommes rentrés bien fatigués parce que je trouve que c'était quand même pourtant c'est une des journées où on a le moins marché et moi j'ai l'impression que c'est une des journées les plus fatigantes. Nous sommes rentrés et il faut savoir que tous les vendredis soirs à Hawaï, au Hilton Hawaiian Village, qui est genre, en fait c'est un genre de village qui est juste à côté de notre hôtel, de toute façon je vous ai mis plein de plans de ce petit village là. Et bien en fait là-bas, tous les vendredis soirs à 20h il y a le feu d'artifice.
Donc du coup, nous sommes partis pour aller le voir, mais d'abord, on est allé manger. Ça fait 3 soirs qu'on va au Royal Hawaiian Center. C'est genre un centre commercial qui est sur notre route pour aller au grand boulevard où il y a tous les magasins, en gros. Je sais plus c'est quoi le nom de ce boulevard. Et donc en fait, on est allé manger à Island Vintage Coffee. C'était hyper bon. Et en plus, on a mangé et à côté, il y avait un genre de petit spectacle. C'était trop sympa. Et après, on est allé voir le feu d'artifice. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ces petites images et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Les journées sont de plus en plus chilles, on commence à être fatigué. Wesh les gars, bonjour. Je vous ai rien filmé aujourd'hui, mais en fait aujourd'hui n'était pas une journée finalement. Enfin c'était bien, mais c'était pas hyper intéressant à filmer. Je sais pas si j'ai pas filmé un ou deux points de vue. Au pire je me les mettrai. Aujourd'hui on a été. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce matin on est sorti, on est retourné à la Moana Center. Puis ce midi, on a mangé à un endroit qui était super bon. Ça s'appelle Surf Camp Coffee. C'est à New Valley. C'est vraiment délicieux. Et puis, on est allé se baigner à la plage de Wakapu Beach. Ce qui est, c'est qu'on ne s'est pas baigné longtemps parce que les vagues sont genre giga énormes de tout notre séjour. On n'a jamais vu des vagues aussi énormes qu'à l'endroit où on était. Il y avait d'ailleurs beaucoup plus de surfeurs que de baigneurs, finalement. Et en fait, on s'est pris une giga vague qui nous a amené beaucoup de sable, genre sur... En fait, ça nous a couvert de sable, littéralement. Et quand on est allé se sécher, il y a eu une bourrasque de vent qui a fait qu'on s'est pris encore beaucoup de sable, voilà. Mais c'était très sympa. Et ensuite, on est rentré, on était assez fatigués parce qu'on a accumulé quand même pas mal de jours où on a fait beaucoup de trucs. On est rentré, on s'est un peu posé. Je suis retournée à la Moana Center parce que je cherchais un leggings ou un jogging. Déjà parce que j'ai besoin d'un leggings ou d'un jogging, mais en plus parce que faut que je crois pas vous avoir raconté, mais quelque chose a fait que le début de notre séjour, j'ai dû mettre 2 fois le même bas, alors que normalement je devais le mettre une fois puis le remettre pour partir, et ça n'a pas pu se faire, donc je n'avais pas de bas pour partir entre guillemets. J'aurais pu mettre un cycliste, mais voilà. Et je voulais en fait m'acheter un jogging ou un leggings depuis que j'étais ici. Donc du coup j'ai trouvé mon bonheur. Sinon je serais partie en cycliste, clairement. Tout ça pour dire que je vais vous montrer un peu mes petits achats parce que je crois que depuis le centre culturel polynésien, je vous ai pas fait un petit topo de ce que j'avais acheté. Donc là je vais faire un haul combiné des 3 derniers jours. J'achète de moins en moins de trucs parce que la plupart des boutiques on les a déjà faites. Et que en fait ces derniers temps on a fait beaucoup plus des trucs un peu campagne, genre... Bon, pas aujourd'hui, mais les 2 précédents jours. Et que je crois que je me suis acheté mes souvenirs en fait. Voilà. Et je me souviens pas si je vous ai raconté la dinguerie qui nous est arrivée les premiers jours. Désolée les gars, pas même installation que d'habitude. Je vous avoue, j'ai la flemme. J'ai acheté ça pour mon chien. Il y a une marque de jouets que j'achète à mon chien. Ce sont des jouets Kong, parce que mon chien détruit ses jouets hyper vite. Et que les jouets Kong, c'est les seuls que j'arrive à le faire garder un peu plus longtemps. Genre ça dure... 3-4 jours au lieu de durer 5 minutes. Et je voulais du coup lui en acheter ici, parce que en fait c'est une marque américaine. Et j'ai trouvé cette magnifique chauve-souris sorcière, voilà. Et vu que je suis hyper fan de Halloween, j'étais obligée de lui prendre cette chauve-souris. Voilà, donc ça c'est le petit cadeau pour mon chien. Après, alors attendez, parce que c'est vraiment un peu le bordel. Moi je me suis acheté ce petit porte-clés, qui est genre adorable. C'est une petite tête... c'est un nom, hein. C'est un nom, je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est adorable et du coup je l'ai mis avec ma petite grenouille sur mon sac à main. Je trouve ça trop cute. Et le reste je crois que je vais vous montrer en filmant parce que là je crois que j'arriverai pas à vous montrer. Alors je vous montre le reste de mes achats en comme ça parce que ce sera plus facile pour vous montrer. Déjà ce que j'ai acheté aujourd'hui, j'ai acheté du coup ce pantalon de jogging vu que je vous en parlais. Chez Hollister, il faut savoir que ici, donc c'est un pantalon de jogging large de chez Hollister. Ici, je taille plus petit, genre ça taille plus petit, non plus grand qu'en Europe. Faut savoir qu'en Europe, je fais un 36-38, mais plus proche du 38 que du 36. En gros, je fais un SM, vraiment plus proche du M que du S. 99% du temps, je prends du M. Rares sont les fois où je prends du S.
et vraiment très rare sont les fois où je prends du XS. La seule fois où ça m'arrivait, c'était à Londres. Et là, ici, aux États-Unis, j'ai fait du S. Le M est trop grand. Sauf les cyclistes. Ah oui, j'ai acheté ce petit cycliste violet chez Uniqlo que j'ai sur moi. Celui-là, c'est du M. Tout ce qui est vêtements moulants, en fait, je prends en M. Et tout ce qui est pantalon, bah, c'est plutôt S. Je vous montre parce que j'en ai acheté un deuxième. Il est sous mes fesses. Voilà. Donc, deuxième petit cycliste de chez Uniqlo. Vraiment, j'achète des vêtements basiques ici. Mais en fait, c'est des magasins que j'ai pas chez moi. Et bah, je profite parce que c'est moins cher quand même ici. Le taux de change est plus intéressant. Et je vous montre, j'ai acheté aussi ce t-shirt souvenir chez la boutique Harley Davidson. Là, il y a genre une vague avec écrit Waikiki Hawaii. Sur les manches, il y a écrit Hawaii avec le logo Harley Davidson. Je ne sais pas si vous verrez. Et le dos est comme ça. Voilà, je le trouvais hyper cool parce que ça faisait très longtemps que je voulais un haut Harley Davidson. Mais là, en plus, il était truc Hawaii quoi. Genre, il est trouvable que ici, donc je trouvais ça stylé. Ensuite, en fait, ces derniers temps, j'ai acheté... Enfin, ça fait un moment que je ne vous ai pas montré. En fait, j'ai acheté plus de trucs que ce que je pensais. J'ai acheté aussi... il me restait pas assez de sous-vêtements non plus pour partir. Et il y avait la boutique Calvin Klein. Et il faut savoir que moi, mes sous-vêtements proviennent soit de chez Calvin Klein, soit de chez Lounge. Et du coup, là, il y avait Calvin Klein, donc j'en ai profité. Et j'ai acheté cette brassière que je trouve trop stylée. Que j'ai payé 12$. Genre en mode... un truc comme 11€, quoi. Pas cher du tout. Et je vous montre, je vous montre tout. Un fucking string. Voilà. Et ensuite, je vous montre mes achats du coup du Centre culturel polynésien qui était juste incroyable. J'ai acheté ce magnète. Je voulais absolument me ramener un magnète du Centre culturel polynésien que je trouve hyper beau en bois. Mais je sais pas si je vous ai pas déjà montré ça. Et ça, mais je crois que ça je vous ai déjà montré. Tant pis. Demain, c'est randonnée et ensuite on rend la voiture. On va rendre la voiture, je pense, dans l'après-midi. Ensuite, on ira se rebalader un peu du côté de Waikiki. Et ensuite, on a le 18 où en fait on prend l'avion le soir. Ce qu'il y a, c'est qu'on a la chambre que jusqu'à 11h. Donc j'ai demandé à la dame de l'accueil si on pouvait payer la nuit du 18 au 19 pour pouvoir partir plus tard et surtout se doucher parce qu'ici il fait quand même très chaud. Et elle m'a dit qu'elle pourrait me tenir au courant que le 18. Donc c'est un peu short mais on verra bien. On va essayer de se débrouiller et puis voilà. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la randonnée du Manoa Fall Trail. Il est genre un peu plus de 8h30. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent toutes les 30 secondes pour faire des photos, ça me fait rire. Et puis voilà. Salut les gars, on est l'après-midi, on a rendu déjà du coup notre voiture. On l'a rendu vers 17h30, un truc comme ça. Là on est au International Marketplace, alors attendez je vous montre. Voilà, c'est ça. Et en gros c'est genre un centre commercial qui est tout ouvert, genre. Et t'as un énorme arbre au milieu, c'est une dinguerie. Là t'as genre les flambeaux de Koh-Lanta. Et on fait un petit peu les magasins, voilà. Parce que en fait en gros là où on a déposé notre voiture, c'est sur le chemin pour rentrer. Enfin sur le chemin pour rentrer il y a ça. Du coup on fait un petit peu les magasins. Et je me suis acheté un t-shirt trop cool. J'ai acheté des petits souvenirs pour mes potes. Puis voilà, tranquillement les vacances se terminent. Légèrement contre-jour, mais c'est pas grave. Demain, c'est notre dernier jour de voyage, sauf qu'on a notre vol, j'espère que vous m'entendez, on a notre vol à vers 22h40, un truc comme ça. Il faut qu'on soit, je crois, genre vers 19h ou 18h à l'aéroport. Ce qui est, c'est que on n'a pas la chambre d'hôtel et qu'ici il fait quand même très chaud, donc du coup, sortir la journée et faire des activités, c'est un peu compliqué. Surtout qu'en plus, du coup, on a nos valises. Donc on ne sait pas encore comment on va occuper notre temps, on verra bien.
moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on ait notre correspondance à Amsterdam, parce qu'avec les 1 heure de correspondance, ça risque d'être chaud. Et surtout qu'on ait nos valises à l'arrivée, même s'il y a peu d'espoir. J'ai quand même l'espoir qu'on ait nos valises. J'y crois. On verra bien.